Bonjour, c'est Joseph. Aujourd'hui, je vais vous préparer une recette à base de cervelle de porc. Voici les ingrédients. Alors pour 220 grammes, vous avez ici délicatement lavé et qui baigne actuellement dans le liquide, dans l'eau, les 2 cervelles de porc. Faites toujours très attention, il peut y avoir des petits morceaux d'os, donc d'enlever très délicatement, c'est un produit très fragile. Vous avez du fenouil et du céleri qui accompagnera, une pointe de beurre qu'on mettra au final au-dessus des cervelles, du gros sel, du poivre, une spatule qui va nous permettre de les retirer de la casserole puisque ce sera bouillant, et évidemment une louche pour écumer un petit peu avant de le faire pour pas qu'il y ait des impuretés qui s'y glissent. Voilà, là vous avez tous les ingrédients et nous allons commencer. L'eau est en train de bouillir, je l'entends derrière moi, et nous allons mettre les cervelles. Je vous positionne ici, que vous voyez bien ce que je fais. On enlève le couvercle. On prend la passoire. Et très délicatement, ce sont des produits très délicats. Vous entendez l'eau qui bout. Très délicatement. Nous la mettons dans l'eau bouillante. Doucement, très délicatement. Voilà. Ok. Je vais mettre le gros sel, une pointe. Moi je ne suis pas très sel en cuisine, mais une toute petite pointe, c'est un exhausteur de goût bien sûr. Voilà, une toute petite pointe. Ça c'est du sel de Guérande, c'est d'excellente qualité, je vous le conseille. Voilà. Et du poivre. J'ai un petit peu baissé le thermostat, je vais le remettre. Il est à 5. Je vais vous montrer où on en est exactement. Vous voyez, c'est ici. On met le couvercle. Et nous allons faire bouillir pendant 5 à 10 minutes. Je regarderai, je vous dirai exactement quand je vous reprends combien de minutes ça fait. Voilà, ça dépend en fait du poids des cervelles. Donc c'est approximativement dans les 5 à 10 minutes. Très bien, à tout de suite, je vous reprends d'ici là. Voilà, les 5 minutes sont passées. Nous allons épurer un petit peu. Vous avez vu ces petites substances qui sont en surface. On va les épurer, on va les enlever avec la louche. Je vais vous positionner et je les sortirai et les mettrai sur le plat directement avec la passoire. Alors je vous positionne, que vous soyez des spectateurs privilégiés. Et j'enlève tout de suite, pour pas que au passage ça pénètre. Vous savez, ça va très vite, hein. C'est des produits très délicats, il ne s'agit pas de les cuire trop, mais vous voyez selon votre goût. Moi c'est le minima, hein, c'est 5 minutes. Mais bon, quand c'est un peu plus gros, vous pouvez aller jusqu'à 10, ça dépend de votre goût, faites des essais, vous voyez. Voilà. Toujours délicatement. Bien. Là, avec l'assiette, vous les prenez une après l'autre, doucement, regardez. Vous avez vu? Elle est bien cuite. Vous la positionnez, seconde, ça s'égoutte. Je crois qu'on a fait du beau travail là. Vous m'encouragez.
Je me surpasse. Je vais laisser la passoire à l'intérieur. Regardez. Regardez ça. Comme ça se présente bien. Je positionne ici et vous avez vu, j'avais préparé les deux petites pointes de beurre que je vais mettre dessus. Ah! Peut-être sur l'autre il y a peut-être plus d'écart. Voilà. Moi je les adore comme ça. Peut-être vous les préférez un petit peu plus cuites. Voilà. La pointe de beurre va fondre. Vous voyez? Et nous avons ici le fenouil avec le céleri. Moi je l'adore comme ça. Vous pouvez faire une petite sauce à côté, mais moi je l'adore comme ça. Ça fait un mélange croquant parce que c'est très fondant bien sûr. Alors on va bien positionner la caméra. Regardez. Regardez comme ça se présente bien. Ici, j'ai fait un petit peu de décoration, vous voyez. Alors, je regarde le cadrage, qu'il soit bon, un petit peu plus haut, comme ça on me verra en même temps. Ah, on est bien là. Nous sommes bien comme tout là. Que je sois présent. Et je vous souhaite un excellent appétit. Faites cette recette, c'est plein de vitamines. Vous entendez? Ça, c'est la touche de croquant. En plus, le fenouil est un exhausteur de goût. Alors, nous allons guetter les stars du jour. Regardez. Vous avez vu? Le beurre a fondu. Pas besoin de sauce finalement. Moi, je ne cherche pas nécessairement plus de goût que le produit naturel. Regardez, regardez, regardez. Alors vous y allez doucement. Hein. Normalement, quand vous avez bien préparé, avant de le faire cuire, bouillir, vous avez dû bien enlever tous les petits os. Il peut y en avoir, mais faites toujours très attention. Allez-y doucement. Vous posez la serviette sur la langue, c'est onctueux. Onctueux. Et puis j'adore ce contraste de texture, vous voyez. Le fondant de la cervelle avec le croquant du fenouil. Ah, divin. Foncez en acheter tout de suite, c'est divin. L'idée du fenouil, bravo. Hein. J'étais resté sur le céleri. Et puis mon épouse m'a suggéré de mettre un deuxième goût. Et le fenouil est une pure merveille. C'est vrai que nous mettons quelquefois les graines de fenouil comme exhausteur de goût. Et là ça ressort, c'est divin. Alors regardez. Regardez ça. Regardez. La cuisson est parfaite. Tout doucement. Hein. Tout doucement, c'est un produit subtil. Hein. Délicatement. J'ai pris ce couteau à poisson. Il est plat, il se prête bien. Ah, n'hésitez pas à faire cette recette. N'hésitez pas. Hein. Et si vous avez des invités, bon, vous leur demandez, parce que s'ils ne sont pas habitués, ils sont un peu réticents. Mais s'ils connaissent, je pense qu'ils vont apprécier. Hein. Ça peut même surprendre, parce que c'est pas un plat qu'on a l'habitude. Et c'est pas la peine de le fariner. Bon, on peut, il y a des variantes de recettes, mais vous avez vu, saisi comme ça, c'est dans le dosage de la cuisson que vous arrivez. Regardez, regardez, regardez. Ah, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Le céleri donne du croquant aussi. Toujours ce mélange, fondant croquant, mer-montagne, sucré-salé. Ça, c'est mon petit plaisir. J'adore mettre du contraste dans mon assiette.
Et là, le contraste est saisissant. Alors, doucement, oui. Délicatement. Regardez, regardez, regardez. Regardez. Bien se méfier qu'il n'y ait pas d'os. Normalement, c'est bon. Mais si vous décomposez bien, coupez délicatement, posez sur la langue et laissez fondre, vous évitez un quelconque souci. Et vous allez voir, vous allez vite prendre le pli. Hein. Ah, c'est une merveille. Par chance, il existe des cervelles donc, de porc, d'agneau et de veau. Je vais vous faire 3 recettes. Voilà. C'est tellement bon, je vais le faire 3 fois. Ah, voilà, voilà. J'avais envie de faire ça aujourd'hui. Ça s'est présenté. Ça y est pas toujours. Et je les ai trouvés. J'ai changé de magasin. J'ai fait un magasin plus important et ils ont plus de choix et j'ai pu me les acheter aujourd'hui. Je voulais absolument vous les préparer. Écoutez, c'est adorable. Adorable. Ça y est, vous êtes à nouveau là, hein, ça y est. C'était la fin de la séquence, alors on continue. Là, je pense que vous y êtes. Je vais vérifier. C'est le final, je ne voudrais pas être absent au final. Oui, record. Oui, j'ai 7 minutes, bien sûr que je vais terminer en 7 minutes. Ah, très bien. Regardez ça. Regardez ça, regardez ça. Regardez, regardez la cuisson. Et vous allez faire pareil, sinon mieux. Et vous avez vu la petite pointe de beurre à la fin. Tac, ça a fondu. Et ça s'imprègne de cette douceur. Ça fait que vous avez un sucré salé en plus. Oh là là, regardez ça. C'est incomparable. Hein. Moi j'adore. J'espère vous donner envie d'en faire autant. Vous avez vu, la recette se prépare en quelques minutes. Il faut juste anticiper les ingrédients. Il y a une cohérence dans ce qu'on fait, c'est très cohérent. C'est tous les produits que vous avez tout le temps hein, dans votre réfrigérateur. Oh là là. Je me suis régalé. Voilà, la recette des cervelles de porc a été présentée devant vous et consommée. Grâce à vous, je me régale. J'ai des recettes qui me viennent de partout, qui me suggèrent d'essayer de nouvelles choses. Je les fais petit à petit. Je vous en propose en fait une par jour. Et je vous envoie des photos aussi que sur Facebook. Je vous envoie les photos du produit fini. Et sur YouTube, l'ensemble, la recette avec le repas. Je vous embrasse tous et toutes très très fort. J'ai une grande joie à savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder. Et je vous dis à très bientôt. Merci.